On va peut-être passer à un sujet plus sérieux, Philippe. Philippe, notre invité du soir. Ouais. Déjà, on peut présenter Vas-y. Philippe Juravert. Donc, Philippe, il est chargé des luttes sociales dans la campagne de la France Insoumise. Et tu fais plein d'autres choses. Donc, toi, tu peux nous parler un peu de Lutte sociale, Voilà. entreprise. Je voyage beaucoup en France à la rencontre justement des luttes sociales et des entreprises. Ça me permet aussi de découvrir les particularités de chaque région. Ouais. Et notamment une que j'ai pu visiter il y a peu de temps, la Guadeloupe, un département. Et qu'est-ce que tu as vu là-bas? Et ce que j'ai vu en Guadeloupe est quelque chose d'assez particulier. Quand on dit ici une république une et indivisible, il ne faut surtout pas oublier de dire et visible malgré tout. Visible par ses particularités et les gens y tiennent beaucoup. Et donc ce que j'ai vu là-bas, c'est déjà dans un premier temps un grand désintérêt de ce qui se passe en Hexagone. Donc une abstention qui pourrait être très très forte et un engouement pour ce que nous avons pu faire avec la caravane. Ah oui. Il y a eu une participation, un engouement, comme si pour la première fois il participait réellement à une campagne présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette caravane? C'était quoi cette caravane? Cette caravane, ça a été un coup de force et je salue d'ailleurs tous les copains, j'espère qu'ils m'écoutent là en Guadeloupe. Avec le décalage horaire, il doit être 14h, j'essaie de les joindre depuis tout à l'heure, j'ai du mal à les avoir au téléphone. Mais ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a une équipe, depuis que Jean-Luc a été les voir, est venu en Guadeloupe en décembre, il y a une équipe des groupes d'appui qui se sont formés et qui se sont montrés très très actifs et qui avaient envie de reprendre, dans le cadre de la campagne, cette dynamique qu'on avait pu vivre en décembre. Donc je suis retourné là-bas, sachant que s'il se passe quelque chose dans les Caraïbes, il y a de fortes chances que si ça prend en Guadeloupe, ça puisse contaminer toute la Caraïbe. Toute la Caraïbe suit à la télévision ce qui se passe, à la radio, et donc il fallait vraiment qu'au cœur de la Caraïbe, on puisse faire quelque chose de fort. Et donc on a fait 10 étapes. Donc à chaque fois, vous avez votre caravane décorée aux couleurs de la France Insoumise, vous vous arrêtez dans un endroit, dans un quartier. Exact, dans un quartier, près d'une plage. C'est souvent. Faut s'habituer. Faut s'habituer aux coutumes locales. Hein. Des plages, des marchés. Ça devait être dur. Écoutez. Et donc, mais c'était passionnant. Je les ai vus faire chanter toute une plage à Sainte-Rose. Les gens viennent surtout pour se décontracter et pas trop pour parler politique. Et malgré tout, en voyant la caravane de Jean-Luc Mélenchon et l'animation qui était faite, ils sont venus participer et le même engouement que l'on peut retrouver en Hexagone, j'ai pu le retrouver au bout de quelques journées de tournée de caravane en Guadeloupe. Ce qui fait que sur les ondes, il y avait du Jean-Luc Mélenchon et que du Jean-Luc Mélenchon, c'est assez considérable. Hein. Il n'y avait aucune autre affiche que Jean-Luc Mélenchon. On va encore nous accuser de totalitarisme. Écoute, c'est un petit peu ça, mais tant pis. Là aussi, on ne peut pas bouder notre plaisir quand on voit une population qui souffre. Hein. On a vu avec la Guyane ce qui se passe en ce moment. Et évidemment, en Guadeloupe-Martinique, il y a aussi de grandes souffrances. Et de voir qu'il y a cette marque d'espoir qui peut être portée vers l'Hexagone, c'est quelque chose d'unique. Et alors au niveau lutte sociale, là-bas, t'as pu visiter les entreprises en grève? Alors, ce qui est terrible, c'est que ça rejoint un petit peu ce qui se fait sur la Guyane, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Voilà, c'est les deux faits marquants qui souffrent énormément. Voilà, la jeunesse souffre énormément, mais la population aussi. La santé avec des hôpitaux qui ne sont pas aux normes. Et donc des moyens qui leur manquent, humains, mais aussi au niveau des médicaments. Et ça paraît pas possible quand on se dit qu'on est dans un département français. D'accord. Alors on a un auditeur là, Riyad, au téléphone, qui justement... allô Riyad? Oui, allô? Salut Riyad. Salut Riyad. Tu nous appelles d'où? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, impec. De Paris. De Paris? Et toi, tu voulais nous parler des luttes sociales, tu voulais réagir aux propos de Philippe? Oui, voilà. En fait, moi, je suis salarié d'un grand groupe aérien français. Oui. Ça s'appelle comment? Et on peut, il n'y a pas de copyright, c'est bon. Il s'appelle Air France. On a été soutenu par Jean-Luc Mélenchon l'année dernière. Tu fais quoi chez Air France? Je suis agent au sol. Oui. Je suis agent au sol, tout simplement juste pour témoigner du détricotage du système social en entreprise qui s'opère depuis 5-10 ans. Nous, on assiste à une clochardisation, on a de moins en moins de moyens, les avions, on les fait décoller avec un rien, quoi.
Ah ouais, c'est pas rassurant ça. Ouais. Non, tout le monde est bien professionnel, tout le monde connaît son métier, mais moi j'assiste à beaucoup de choses, quoi. On a des collègues fatigués tous les jours, et d'ailleurs vous pouvez assister à ça, hein. On manque tellement de fonctionnaires pour la police aux frontières que vous avez des files à rallonge avec 70 minutes d'attente pour un contrôle passeport. Ouais. On assiste à une démultiplication des heures supplémentaires, et depuis maintenant 4 ans, les agents en CDI ne sont plus une norme. C'est les collègues intérimaires maintenant qui ont pris place. Voilà quoi. Oui, ce que je veux dire, c'est que dans les grands groupes, que ce soit Air France, mais également les grands groupes publics, SNCF et RATP de transport, ce qui choque le plus quand on va à la rencontre de ces entreprises, c'est qu'il n'y a plus du tout de culture d'entreprise. Tout a été fait pour qu'en effet, il n'y ait plus l'envie de représenter. Avant, quand on travaillait à Air France, tu me dis si je me trompe, mais quand on travaillait à Air France, on était plutôt fiers. On était fiers de dire qu'on travaillait à Air France. Aujourd'hui, il y a une espèce de honte du fait qu'on a su créer tout ce que tu es en train d'expliquer, de paupériser dans les entreprises. C'est la même chose à la RATP ou à la SNCF. Et dans les grands groupes de transport, on vit la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train d'individualiser, compartimentaliser, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet esprit d'entreprise. Il n'y a qu'une culture de résultat. Et puis voilà, quoi, qui s'attache à l'individu. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles chez Air France? Ça fait 7 ans maintenant. Donc tu as pu voir l'évolution, ouais. Ah oui, l'évolution. Bah moi, j'ai été embauché, on était une dizaine cette année pour un grand groupe, on s'est senti très privilégié. 10 CDI pour un groupe qui était à l'époque en 2010, on était 90 000 salariés, aujourd'hui on est 47 000. Ah ouais. 47 000, ouais. Et c'est un peu un microcosme de la société française. Hein. Ouais. Les Français, un peu, ils sont stigmatisés. Les Français ne travaillent pas assez. Ça, on l'entend tout le temps. Nous, même quand on essaye de lancer des mouvements de grève, vous voyez un peu le travail de la direction. Les salariés d'Air France sont des nantis. Les salariés d'Air France sont surpayés. Comme le disait une collègue dans une vidéo, c'est pas mon salaire à 1 700 € par mois qui coule Air France et qui ruine Air France, quoi. Non, mais c'est le même message qu'ils essayent de donner à tous les salariés français et à tous les Français en général. C'est vous vivez au-dessus de vos moyens, mais c'est pas nous qui vivons au-dessus de nos moyens, hein, comme le dit si bien Jean-Luc. C'est plutôt les nantis qui vivent au-dessus de nos moyens à nous. Voilà. Effectivement, ouais. On est bien d'accord avec ça. En tout cas, on a été soutenu par Jean-Luc Mélenchon l'année dernière pour l'affaire de cette chemise. On a plus entendu parler de la chemise que des 3000 personnes qui allaient perdre leur emploi. Ça, c'est un peu dommageable. Mais bon. Oui. Mais il a été à ce niveau-là assez entendu parce que cette affaire de chemise, quand même, elle avait, dans tous les médias, on était en train de criminaliser les syndicalistes, comme dans toutes les luttes d'ailleurs syndicales où ça dégénère parfois, et encore une chemise dégénérée, bon ça va encore. Et Jean-Luc a rappelé la souffrance des salariés d'Air France et que derrière des licenciements, il y a des familles brisées, des suicides, etc. Ça vaut plus qu'une chemise déchirée, tout ça. Voilà. Ça vaut plus qu'une chemise déchirée, et puis il faut voir que l'escalade qu'il y a eu, et c'est pour ça qu'il y a cet espoir en ce moment d'un changement dans les entreprises, mais aussi dans la population en France, c'est que les 2 dernières manifestations qui ont eu lieu là sur Paris, elles ont été ponctuées dès la matinée par un suicide. Ça a été le cas pour la santé, où une infirmière s'est suicidée, et un cheminot. Je peux vous dire que moi qui suis un ancien cheminot, c'est une corporation qui justement pourtant a cette culture d'entreprise. Avant de passer à l'acte comme ça, c'est quelqu'un qui était totalement isolé quoi. Dans l'entreprise, ça paraît inimaginable. Et d'ailleurs ce cheminot, il y avait une chroniqueuse sur France Inter qui avait décidé de lui rendre hommage le samedi qui a suivi son suicide, et France Inter a eu la bonne idée de censurer sa chronique. Voilà. Ah oui. Si. Sous quel prétexte? Ah, ils n'en ont pas donné. Erreur 404 sur le site, c'était marqué. Voilà. Ça, effectivement, les suicides en entreprise, on en parle tous les jours, mais bon, les patrons français ont compris qu'avec ce qui s'est passé avec France Télécom, on pouvait pas se permettre de faire de la com dessus, même que ça s'ébruite. Nous, on en a 4-5 par an, ça s'ébruite pas. Il y en a ailleurs, il y en a dans les hôpitaux, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, il y en a dans l'enseignement, après des dépressions, on en a un peu partout. Chez les paysans, les agriculteurs, les indépendants qui mettent leur argent, leur vie dans des projets à la fin pour terminer à la rue sans rien, sans chômage, sans rien du tout. Bon, voilà quoi.
Non, mais justement, on a matière pour pouvoir convaincre. En partant de ces situations. En partant de ces situations, aussi bien dans l'Hexagone que dans l'Outre-mer, quel que soit le niveau des entreprises. Et justement, comme j'étais proche de la Guyane pendant 10 jours, j'ai pu entendre ces cris de colère, j'ai pu entendre cette souffrance et même la voir. Et je pense que, en effet, avec les résolutions qu'on a prises, avec ce programme tel qu'on l'a fait, très rapidement, il sera possible de donner des jours heureux. Voilà, des jours heureux pour des travailleurs. Ouais, il faut faire une sortie qui pour l'instant positive. sont esclaves d'un système. Voilà, ils sont juste esclaves d'un système, une culture de résultat. Dès qu'on aura passé ce cap de culture de résultat, on verra aussi bien des ouvriers que des techniciens d'un seul coup avoir envie de travailler ensemble. Voilà. Moi j'ai travaillé 30 ans à la RATP, on était comme conducteur de train, on était heureux à 3h du matin de se retrouver le matin pour prendre le café et avant que je parte, les dernières années où je travaillais, on se retrouvait plus, il n'y avait plus personne, on avait des horaires différents, de telle sorte qu'on ne puisse pas se rencontrer. Donc on isole les travailleurs et après on les campe dans un système productif pour pouvoir donner du résultat et on se fout de l'image de l'entreprise. Et de toute façon, avec l'ubérisation, c'est aussi ça le mécanisme, c'est d'isoler les travailleurs. Avec la précarité, c'est ça aussi. Exactement ça. On casse les liens et comme ça, on peut faire ce qu'on veut des gens. Bon D'accord, merci. merci pour ce témoignage. Oui, merci pour ce témoignage.